Bonjour, chers étudiants. Nous allons entamer aujourd'hui le dernier chapitre de ce cours, qui est le chapitre sur les équations différentielles. Les équations différentielles sont un domaine des mathématiques qui a plusieurs applications. Plusieurs phénomènes en physique, en chimie, en biologie, en finance, qui sont modélisés par des équations différentielles. Donc, durant ce cours sur les équations différentielles, on va voir certains types d'équations différentielles et leur résolution. Alors, le plan de ce cours est le suivant. Donc, après une introduction, on verra la définition des équations différentielles linéaires du premier ordre et leur résolution. Puis, on verra des exemples d'équations différentielles du premier ordre, mais qui ne sont pas linéaires. Et puis, on verra des équations différentielles donc, du second ordre, linéaires à coefficient constant, et on terminera par des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient non constant. Durant cette séance, on verra les deux premiers points, c'est-à-dire l'introduction et les équations différentielles du premier ordre. D'abord, la définition. Une équation différentielle, c'est une équation qui s'écrit sous la forme une relation entre une variable entre x et y' et la dérivée nème. Et l'inconnu ici, y, c'est une fonction de la variable x. Lorsqu'on a une relation entre x, y et les dérivées jusqu'à la dérivée nème, l'entier n est dit ordre de l'équation différentielle. On appelle solution de l'équation E tout couple IF, où I est un intervalle de R et F une application de I vers R, n fois dérivable et qui vérifie donc l'équation. Résoudre l'équation différentielle ou trouver sa solution générale revient à trouver toutes les solutions de l'équation différentielle. Alors, comme je vous l'ai annoncé, il y a plusieurs applications des équations différentielles dans plusieurs domaines. On a par exemple la quantité de carbone C614 qui est notée N de T dans un échantillon animal ou végétal décroît après la mort de celui-ci et il vérifie l'équation différentielle dN sur dt égale moins lambda n. Donc là, on peut voir que là, on a une équation différentielle du premier ordre. Donc, n' égale moins lambda n. En physique, on a lors de la chute d'un corps de masse m soumis à un frottement fluide proportionnel à la vitesse, le vecteur position x de t est solution de l'équation différentielle mx seconde plus gamma x' moins mg x égale 0, qui est une équation différentielle du second ordre. Et en électricité, lorsqu'on a un circuit RCL en série, l'intensité I qui traverse le circuit obéit à l'équation différentielle L d2i sur dt carré plus R di sur dt plus 1 sur ci est égal à 0, qui est aussi une équation différentielle du second ordre. Alors ici, on a deux définitions qui sont importantes et généralement, on revient à ces deux notions. La notion de maximalité, est-ce que la solution est maximale ou pas, et la notion de recollement. Alors, la première définition, une solution IF de E est dite maximale si et seulement si, pour toute solution JG de E, telle que I est inclus dans J, et la restriction de G à I est égale à I, est égale à F, la restriction de G à I est égale à F, alors I est égal à J. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un intervalle plus grand strictement que I, tel que la solution restreinte à I, ce soit IF. Une autre définition, soit F1 et F2 deux solutions d'une équation différentielle du premier ordre respectivement sur les intervalles A1, A2 et A2, A3. A1, ça peut être moins l'infini et A3, ça peut être plus l'infini. Alors ici, il y a lieu de se poser la question, est-ce qu'on peut trouver une solution sur A1, A3? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un recollement ici au niveau du point A2?
Donc, s'il existe une fonction f dérivable sur A1, A3, telle que la restriction de f à A1, A2, c'est F1, et la restriction à A2, A3, c'est F2, alors on dit que l'on a procédé à un recollement des solutions. Donc là, on va voir des exemples par la suite pour ces deux points. Maintenant, on va commencer le premier type d'équation différentielle. Ce sont les équations différentielles linéaires du premier ordre. On va d'abord donner la définition, puis on va voir la résolution de cette équation différentielle. D'abord, la définition. Une équation différentielle du premier ordre est dite linéaire si elle peut se mettre sous la forme y' égale a de xy plus b de x, où a de x et b de x sont des fonctions continues sur un intervalle i de R. Et l'équation y' égale a de xy est l'équation sans second membre associée à E. Donc ceci, c'est la définition d'une équation différentielle linéaire. Maintenant, on va commencer la résolution en résolvant d'abord l'équation sans second membre, c'est-à-dire y' égale a de xy. La proposition ici dit que la solution générale de cette équation, eh bien, c'est y égale k exponentielle grand A de x, où a de x est une primitive de petit a de x sur l'intervalle i. Alors, ici, il y a lieu de voir que ce qu'on nous demande, c'est que l'ensemble des solutions est égal à cet ensemble de fonctions k exponentielle grand A de x. Donc, en fait, on va montrer la double inclusion. Donc, d'abord, on va prendre un point de l'ensemble k exponentielle grand A de x, donc une fonction égale k exponentielle grand A de x, et on va montrer qu'il appartient à l'ensemble des solutions de l'équation y' égale a de xy. Ça veut dire qu'il faut montrer que cette fonction est la solution de cette équation. Donc, on va dériver cette équation, on va dériver cette fonction, donc on va avoir y' égale k et a' exponentielle a de x, donc la dérivée ici. Or, grand A', c'est petit a de x. Et donc là, on peut l'écrire sur la forme a de x, k exponentielle a de x, c'est-à-dire a de xy. Finalement, y' est égal à a de xy. Et donc, cette fonction k exponentielle grand A de x vérifie l'équation y' égale a de xy. Maintenant, on va prendre une fonction qui vérifie y' égale a de xy. Et on va montrer qu'il existe une constante k telle que y égale k exponentielle grand A de x. Alors ici, c'est une méthode justement pour montrer qu'on a cette égalité, puisque là, on a une constante. On va considérer y égale, ou la fonction f de x égale y exponentielle moins a de x. Donc finalement, on a montré que f de x est égal à la constante k. Et pour montrer que f de x est égal à la constante k, et comme petit f de x est une fonction qui est dérivable, ben il suffit de montrer que sa dérivée est égale à 0. Donc on va dériver. Alors, f', c'est égal y' exponentielle moins a de x. Et là, on dérive, donc plus y, et la dérivée d'exponentielle moins a de x, c'est moins a' exponentielle moins a de x. Or, on sait que y est une solution de l'équation différentielle. Ça veut dire on sait que y' est égal à petit a de x, y. Donc, on remplace y' par petit a de x, y. Et là, on va remplacer a' par a de x, sachant que grand A est une primitive de petit a. Et donc, on va arriver à f' de x égale 0. Et ceci sur un intervalle i. Puisque f' est égal à 0 sur un intervalle i, ça veut dire que f de x est égal à une constante k pour tout x appartenant à i. Ce qui nous donne que y égale k exponentielle grand A de x. On a pu donc avoir la solution générale de l'équation sans second membre. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la solution générale de l'équation linéaire. Alors, on a une deuxième proposition.
Si on considère toujours a de x et b de x des fonctions qui sont continues sur un intervalle i, la solution générale de l'équation différentielle y' égale a de xy plus b de x et y égale y sans second membre plus yp, où yp est une solution particulière. Ça veut dire finalement, il suffit de trouver une solution de l'équation linéaire avec second membre. Et maintenant, la résolution pour son second membre, on l'a déjà vu. Et on aura la solution générale de cette équation différentielle. Montrons d'abord cette proposition. Donc, on va montrer que y, son second membre plus yp est solution de l'équation différentielle. Pour que ce soit une solution de l'équation différentielle, il faudrait que sa dérivée, ce soit a de x fois la fonction plus b de x. Donc, dérivons. La dérivée de y sans second membre plus yp, c'est y' sans second membre plus y'p. Or, y sans second membre, c'est une solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire qu'il vérifie y' égale a de x, y. Donc, y sans second membre est égal à a de x, y sans second membre. Et yp est une solution de l'équation différentielle. Ça veut dire que y'P, c'est égal à a de x, yp plus b de x. En factorisant par a de x, ça nous donne a de x, la fonction y sans second membre plus yp, plus b de x. Ça veut dire cette fonction-là, sa dérivée, c'est a de x fois la fonction plus b de x. Ça veut dire que cette fonction, c'est une solution de l'équation différentielle. Maintenant, réciproquement, on considère y une solution de E et on va montrer que y va s'écrire sous la forme y sans second membre plus yp. Ce qui revient à montrer que y moins yp est une solution de l'équation sans second membre. Bon, pour savoir si c'est une solution sans second membre, là aussi, on va dériver et on va voir est-ce qu'elle vérifie l'équation sans second membre y' égale a de x, y. Alors, on dérive, donc ça donne y' moins yp. Or, y, c'est une solution de E. Ça veut dire que y', c'est a de x, y plus b de x. Et yp, c'est une solution particulière, mais c'est une solution de E aussi. Ça veut dire, ça vérifie aussi a de x, yp plus b de y'p, c'est a de x, yp plus b de x. Alors, en faisant la différence, on va avoir a de x, y moins yp. Ça veut dire que y moins yp est une solution sans second membre. De là, y est égal à yp plus y sans second membre. Donc, finalement, maintenant, on veut la solution de cette équation différentielle linéaire. On sait que la solution générale, c'est y égale y sans second membre plus yp. Y sans second membre, on a déjà vu comment résoudre cette équation. L'équation sans second membre, y' égale a de x, y. Maintenant, il nous faut une solution particulière. Alors, pour une solution particulière, ça peut être une solution évidente. On peut voir l'exemple, résoudre l'équation différentielle suivante. Y' égale moins y sinus x plus sinus x. Pour résoudre cette équation différentielle, on commence d'abord par la solution sans second membre, qui est y' égale moins y sinus x. On a déjà vu que la solution de cette équation, c'est k exponentielle, une primitive de la fonction moins sinus x. Donc, une primitive de la fonction moins sinus x, c'est cosinus x. Donc, finalement, y sans second membre, c'est k exponentielle cosinus x où k appartient à R. Maintenant, il nous faut une solution particulière. Or, ici, on peut remarquer que si on prend y égale 1, ici, on va avoir 0. Mais si y égale 1, y' est égal à 0. Donc, 0 est égal à 0. Là, y égale 1 est une solution de cette équation. Donc, c'est une solution évidente. Et donc, de là, on peut avoir la solution générale de cette équation qui est y égale k exponentielle cosinus x plus 1 avec k qui appartient à R. Mais généralement, la solution n'est pas évidente. On a un moyen pour trouver une solution particulière.
C'est ce qu'on appelle la méthode de variation de la constante. Comme on a vu que y son second membre, c'est k exponentielle grand A de x. Maintenant, pour chercher une solution particulière, on va considérer k, c'est-à-dire la constante, comme étant une fonction k de x, d'où le nom variation de la constante. Et donc là, il s'agit de trouver cette fonction k de x telle que y est solution de l'équation. Donc, on pose y de x égale k de x exponentielle grand A de x, y' moins a de xy, c'est égal. Alors, y', c'est k' exponentielle a de x plus k de x a de x exponentielle a de x. Là, c'est la dérivée de y, d'accord? Moins a de x, y, qui est k de x exponentielle a de x. On peut remarquer qu'on a toujours une simplification et que la fonction k n'apparaît plus. Ce qui apparaît, c'est k'. Donc, y' moins a de xy, c'est égal à k' exponentielle a de x. Mais c'est aussi, comme y est solution de l'équation différentielle, donc y' moins a de xy, c'est égal à b de x. Ce qui revient à dire que pour que y soit solution de l'équation, il faudrait que k' exponentielle a de x soit égal à b de x. C'est-à-dire k' est égal à exponentielle moins a de x b de x. Donc si on considère que k de x est une primitive de cette fonction, exponentielle moins a de x b de x, on en déduit que y de x est égal à exponentielle a de x k de x. Donc, on a trouvé une solution particulière. Puisqu'on a trouvé une solution particulière, eh bien, la solution générale, ça serait la somme de la solution sans second membre et de cette solution particulière. Maintenant, on a une proposition qui dit que si on considère là aussi a et b deux fonctions continues sur un intervalle i, et si on considère x0 appartenant à i et y0 appartenant à r, alors il existe une unique solution de l'équation différentielle y' égale a de xy plus b de x sur i satisfaisant à la condition initiale y de x0 égale y0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend donc n'importe quel élément de i croix r, eh bien, il existe une solution qui passe par cet élément. En plus, c'est une seule solution. Autrement dit, on ne peut pas avoir deux solutions qui se coupent. Alors, on va voir un exemple justement, mais avant de voir l'exemple, la preuve d'abord de cette proposition. On va considérer b une primitive de exponentielle moins a de x b de x. On a vu que la solution générale s'écrit y égale exponentielle a de x b de x plus k exponentielle a de x, qu'on peut écrire sous cette forme, où grand A est une primitive de petit a de x. Alors, la condition initiale permet de déterminer justement la constante k. On a y0 est égal à y de x0, donc y0 égale y au point x0, c'est-à-dire exponentielle a de x0 multiplié par b de x0 plus k, ce qui nous donne que k est égal à exponentielle moins a de x0 y0 moins b en x0. Ça veut dire k existe toujours. Et il y a une seule constante donc, qui vérifie cette condition. Donc, si on a la constante, ça veut dire qu'on a une seule fonction donc, qui va passer par le point x0, y0. Reprenons l'exemple qu'on vient de voir, la solution de l'équation différentielle y' égale moins y sinus x plus sinus x. On a vu que la solution générale, c'était k exponentielle cosinus x plus 1. On peut chercher la solution vérifiant y de 0 égale 15e plus 1. Or, y de 0 ici, c'est égal à ke, puisque cosinus 0 c'est 1, donc ke plus 1. Ce qui nous donne que k est égal à 15.
Donc, la solution de l'équation vérifiant y de 0 égale 15e plus 1, c'est y égale 15 exponentielle cosinus x plus 1. Regardons ici ce qu'on appelle les courbes intégrales. Une courbe intégrale, c'est la courbe d'une solution d'une équation différentielle. Alors ici, on a donné plusieurs courbes. Donc ici, c'est le tracé de plusieurs courbes lorsqu'on a donné plusieurs valeurs à k. Et là, vous remarquez qu'il n'y a pas d'intersection entre ces courbes. Et si on considère n'importe quel point, il va exister une seule courbe qui va passer par ce point. Par exemple ici, lorsqu'on a considéré y de 0 égale 15e plus 1, ça nous a donné une seule courbe qui passe par ce point, donc 0 et 15e plus 1. Maintenant, un autre exemple, on considère l'équation différentielle x carré moins xy prime égale x moins 2y plus x4 exponentielle x. Alors, on va d'abord résoudre l'équation sur les intervalles. On a dit que la résolution d'une équation différentielle, c'est très important, la résolution se fait sur des intervalles. Donc ici, comme on va diviser par x carré moins x, donc il faudrait que x soit différent de 0 et x soit différent de 1. Donc on va résoudre l'équation sur les intervalles 1 plus l'infini, 0, 1 et moins l'infini 0. Après, on nous demande de trouver les solutions qui sont définies sur R. Ça veut dire qu'on va faire justement le recollement au point 1 et le recollement au point 0. Et pour terminer, on va chercher la solution de E définie sur R, vérifiant y de moins 1 égale 0. D'abord ici, on a écrit exactement l'équation sous la forme qu'on a définie. Y' égale a de xy plus b de x. A de x et b de x sont des fonctions qui sont continues sur les intervalles qu'on a déterminés. La solution son second membre, c'est k exponentielle grand A de x, et grand A de x, c'est une primitive de petit a de x, c'est-à-dire ici, une primitive de x moins 2 sur x carré moins x. Alors ici, on a justement le calcul de primitive. Là, c'est une fraction rationnelle, donc on va la décomposer. En la décomposant, ça nous donne 2 sur x moins 1 sur x moins 1, et on intègre. En intégrant, ça nous donne que grand A de x, c'est ln x carré sur valeur absolue de x moins 1. Donc en passant à exponentielle, ça donnera x carré sur valeur absolue de x moins 1. Mais valeur absolue de x moins 1, c'est plus x moins 1 ou moins, parenthèse, x moins 1. Et donc là, ça serait plus k ou moins k. Or, comme k est une constante, plus k ou moins k, c'est une constante aussi. Donc on peut écrire que y, son second membre, c'est kx carré sur x moins 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est lambda x carré sur x moins 1 sur l'intervalle 0, 1, et c'est gamma x carré sur x moins 1 sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on va chercher une solution particulière. Bien sûr, ici, on ne peut pas voir une solution particulière directement. Donc, on va utiliser la méthode de variation de la constante. Donc, on avait que y son second membre, c'était k x carré sur x moins 1. Et donc, la solution particulière, yp, c'est k de x carré sur x moins 1. Donc, on dérive. Donc, c'est k' fois x carré sur x moins 1, plus k de x fois la dérivée de x carré sur x moins 1, qui est x carré moins 2x sur x moins 1 au carré. D'autre part, yp est une solution de l'équation y' égale x moins 2 sur x carré moins xy plus x3 sur x moins 1 exponentielle x. Donc ici, on remplace, ça donne x moins 2 sur x carré moins x et yp, c'est k de x carré sur x moins 1, plus x3 sur x moins 1 exponentielle x. Donc, en écrivant l'égalité entre ces deux
fonction. Donc là, vous voyez qu'on a x moins 1 au carré. Là, on peut simplifier par x, donc il reste le x. Donc là, on aura x carré moins 2x, d'accord? Il reste le x ici, donc x carré moins 2x, sur x moins 1 au carré, k de x. Donc, on va simplifier par ce terme-là. Donc, finalement, il reste que k' x carré x moins 1 est égal à x au cube sur x moins 1 exponentielle x. Ça veut dire qu'on en déduit que k' de x est égal à x exponentielle x. Et par suite, là, k de x est égal à x moins 1 exponentielle x. Bien sûr, k de x, donc c'est une primitive de x exponentielle x. Et là, on fait une intégration par partie. Comme on l'a déjà vu, c'est un polynôme fois exponentielle. Et c'est une seule intégration par partie parce que le degré ici est égal à 1. Et donc, là, on a trouvé k de x, mais on n'a pas encore trouvé yp. Donc, yp, c'est k de x carré sur x moins 1. Donc, on multiplie k de x par x carré sur x moins 1. Ça nous donne qu'une solution particulière, c'est x carré exponentielle x. Et finalement, on arrive à y, c'est k, x carré sur x moins 1 plus x carré exponentielle x sur 1 plus l'infini. Et puis, pour 0,1, la constante, ça serait donc une autre constante lambda. Et puis, au moins l'infini 0, ça serait une autre constante gamma. Donc ici, on a trouvé la solution générale de cette équation différentielle sur les différents intervalles qu'on a ici. Maintenant, on va passer à la deuxième question où on va chercher une solution définie sur R. Et donc, on va procéder au recollement. Donc, on va procéder d'abord au recollement au point 1. Et pour avoir un recollement au point 1, il faut d'abord que les fonctions soient prolongeables par continuité à droite et à gauche. Donc, on cherche la limite lorsque x tend vers 1 plus. Alors, lorsque x tend vers 1 plus, on est sur 1 plus infini, donc la constante ici c'est k. Donc, c'est la limite de k, x carré sur x moins 1 plus x carré exponentielle x. Si k est différent de 0, là, la limite ne va pas exister. Et donc, la limite va exister si k est égal à 0. Donc, pour avoir un prolongement, il faudrait que la constante k soit égale à 0. Et la limite, ça serait e. Maintenant, prolongement en 1, moins. Alors, en 1, moins, ça veut dire on est sur 0,1, sur l'intervalle 0,1. Et donc, la constante, c'est avec lambda. Et c'est pareil, on aura un prolongement si lambda est égal à 0. Et donc, ici, y n'est pas prolongeable par continuité si lambda est différent de 0. Donc, pour avoir un prolongement, il faudrait que k soit égal à 0 et lambda égal à 0. Ça veut dire qu'on va considérer la fonction x carré exponentielle x, qui est une fonction dérivable en 1, donc on n'a pas de problème de dérivabilité ici. Maintenant, on va voir le prolongement en 0. Alors, on va voir donc lorsque x tend vers 0 plus, donc maintenant c'est sur 0 plus l'infini, la fonction c'est x carré exponentielle x avec ses conditions k égale lambda égale 0. Donc lorsque x tend vers 0, c'est égal à 0. Et lorsque x tend vers 0 moins, on est donc sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc c'est la limite de gamma x carré sur x moins 1 plus x carré exponentielle x. Donc c'est égal à 0, donc il n'y a pas de condition sur gamma ici. On a un prolongement par continuité en 0. On va voir si cette fonction est dérivable. La limite de y sur x en 0, donc là, ça serait 0. Et en 0 moins, en 0 plus et en 0 moins, pour les deux, c'est égal à 0. Ça veut dire que la fonction, elle est dérivable. La fonction prolongée est dérivable. Et donc, finalement, la fonction qui vérifie, ou l'ensemble, en fait, des fonctions qui vérifient que ces solutions de l'équation différentielle sur R, ou dit autrement, la solution générale de l'équation sur R est y égale x carré exponentielle x sur 0 plus infini et gamma x carré sur x moins 1 plus x carré exponentielle x sur moins l'infini 0. Maintenant, on va passer à la dernière question où on a une condition initiale. On suppose que y de moins 1 est égal à 0. Donc, on remplace, alors y de moins 1,
Je rappelle ici. Donc, moins 1, il est dans cet intervalle. Donc, y de moins 1, donc je vais remplacer ici. Donc, y de moins 1 égale 0, ça me donne moins gamma sur 2 plus e moins 1 est égal à 0, ce qui nous donne que gamma est égal à 2 sur e. Donc, généralement, lorsqu'on donne une condition initiale, ça revient à trouver la constante. Donc, on a trouvé la constante. Donc, maintenant, la solution sur R qui vérifie y de moins 1 est égal à 0 est la fonction que vous avez ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc la prochaine fois, on va entamer le deuxième point qui est les équations différentielles du premier ordre qui ne sont pas linéaires.